grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Sans plus tarder, nous allons tourner dans Marc chapitre 8, les versets 22 à 25. Marc chapitre 8, les versets 22 à 25. Je lis pour vous. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Parole du Seigneur. Je veux parler à partir de ce sujet. Ton regard change. Ton regard change. Nous venons de lire Marc chapitre 8, les versets 22 à 25. Et ce que l'auteur Marc nous raconte, eh bien, il nous raconte la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Mais vous allez constater, pour ceux qui sont habitués à lire les récits bibliques, à lire l'histoire de Jésus, vous allez remarquer que contrairement à d'autres miracles, vous allez voir que les miracles de Jésus, naturellement, ordinairement, sont instantanés. Lorsque vous lisez les récits sur le ministère de Jésus, comment Jésus opérait des miracles, la plupart du temps, les miracles sont instantanés. Mais ici, dans ce récit, eh bien, nous venons de le lire ici, Jésus agit en deux étapes. Il agit en deux étapes. D'abord, un premier toucher. D'abord, un premier toucher qui donne une vision floue. L'homme en question va dire, je vois les hommes. Lorsque Jésus prit le temps de le toucher ses yeux, l'homme en question va dire, oui, je vois les hommes, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, un second toucher qui rétablit une vision claire, qui rétablit une vision complète. Lorsque je lis ce récit, ça m'arrive souvent de le relire, je me pose toujours cette question. Pourquoi cette guérison progressive? Parce qu'ordinairement, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, lorsque Jésus guérissait des gens, c'était instantané. Donc pourquoi dans ce récit, dans ce cas de figure, pourquoi cette guérison progressive? Est-ce que Jésus aurait échoué la première fois? Est-ce que c'était simplement une pratique pour démontrer que, bon, regarde, c'est un brouillon, c'est une pratique? Bien sûr que non. Mais j'aimerais vous dire que ce récit nous enseigne quelque chose. Dans notre vie spirituelle aussi, certains miracles ne sont pas instantanés. Ah oui, vous l'aviez vécu, je l'ai vécu. Il y a des miracles lorsqu'on prie le Seigneur, pour quelque chose, eh bien Dieu va opérer un miracle instantanément. Mais il y a d'autres cas, ça prend du temps, c'est progressif. Donc on le voit ici. Certaines fois, les miracles ne sont pas instantanés, mais progressifs. Ok, mais lorsqu'on prend le temps de lire le récit à nouveau, on constate qu'il y a quelque chose d'autre.
on voit qu'il y a une autre dimension profonde dans ce récit. C'est dire que ce récit nous enseigne quelque chose de plus. Dites à votre voisin, il y a quelque chose de plus dans ce récit. Dis-le. Ne sois pas gêné, dis-le. Il y a quelque chose de plus dans ce récit. J'ai vu quelqu'un donner le point comme ça, là. C'est bien, hein? C'est bien. Mais au-delà de l'histoire, ce récit parle de nous. Ce récit parle de nous. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, pasteur? Eh bien, ce récit parle de notre propre vision floue. Ce récit parle de notre propre cécité spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions où nous voyons, mais sans vraiment voir. Dans notre vie, il y a des situations où nous voyons, mais on ne voit pas réellement. Voilà pourquoi je le dis avec toutes mes forces, ton regard change. Oui, je vous ai dit que ce récit parle de nous, je suis d'accord. Et je n'en dis ce qu'on ne vient pas. La Bible dans son ensemble parle de Jésus. Par ailleurs, Jésus l'a dit lui-même durant sa vie sur terre, lorsqu'il parlait avec son auditoire, lorsqu'il parlait avec ses détracteurs, Jésus va dire, les Saintes Écritures parlent de moi, il est question de moi. Mais, oui, les Saintes Écritures parlent de Jésus, mais en même temps, il y a des enseignements concrets pour notre vie. Donc, oui, les Saintes Écritures parlent de Jésus, mais à travers les Saintes Écritures, à travers les enseignements de Jésus, eh bien, il y a aussi des enseignements sur nous, pour nous aujourd'hui. Amen. Donc, à partir de ce récit, il y a des questions qu'on doit se poser. Est-ce que ta vision est encore déformée? Est-ce que ta vision de la vie, ta vision spirituelle est encore déformée? Est-ce que tu vois les gens comme des arbres qui marchent encore jusqu'à présent? Vois-tu des gens dans ton entourage comme des arbres qui marchent? As-tu besoin d'un second toucher de Jésus? J'aimerais débuter à partir de ce que l'homme a dit lorsque Jésus a manifesté sa gloire auprès de lui, lorsque Jésus a pris le temps de toucher ses yeux. Cet homme dit, je vois les personnes, il a dit, je vois les personnes, mais comme des arbres. Êtes-vous là? Je vois les personnes, oui, mais comme des arbres. C'est dire qu'il a une vision déformée de la réalité humaine. Il a une vision déformée de la réalité humaine. Nous voyons dans le récit que l'homme, il commence à voir, c'est un fait, il commence à voir, mais mal. Il voit des formes, il voit des mouvements, c'est flou, il voit des formes, il voit des mouvements. Mais lorsqu'il a une vision floue, il n'arrive pas à distinguer ce qu'il voit. Donc c'est une vision déformée. Une vision déformée de la réalité humaine. Et combien de fois que cela nous ressemble, peuple de Dieu. Nous voyons les autres, mais pas comme Dieu les voit. Parce que Jésus, lui, voit réellement les personnes. Mais l'homme en question, il voit des formes, ça ressemble à des hommes qui marchent, ou du moins ça ressemble à des arbres plutôt, qui marchent. Il ne voit pas vraiment. Donc, certaines fois, nous voyons les autres, mais pas comme Jésus les voit. On voit leurs défauts, mais pas leurs fardeaux. On voit leurs erreurs, mais pas leurs douleurs. On voit leur comportement. C'est un peu bizarre des fois, on juge. On voit leur comportement, mais pas leur déchirement. On juge leur gloire. Waouh, comment se fait-il qu'il a réussi? On juge leur gloire, mais pas leur histoire.
On blâme leur choix. Mais on ne discerne pas le pourquoi. On ne prend pas le temps de discerner le pourquoi. Donc, nos préjugés, nos blessures, nos expériences passées déforment notre regard sur les autres. Est-ce que c'est vrai? Ah oui. Notre passé, nos blessures, nos déceptions, nos expériences passées vont déformer notre regard par rapport aux autres. Eh bien, le résultat, c'est quoi? Eh bien, nous voyons des problèmes au lieu de voir des personnes qui sont aimées de Dieu. En d'autres mots, nous confondons forme et substance. Est-ce que vous êtes là? Nous confondons forme et substance. Substance, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Donc, l'homme voit des arbres, mais en réalité, il ne voit pas des personnes. De même, nous voyons les autres à partir, et certaines fois à partir de notre flou spirituel, notre vision floue spirituellement parlant. Nous les regardons à travers nos préjugés. Nous les regardons à travers nos blessures. Nous les regardons à travers nos expériences passées. C'est comme le soleil qui se couche, hein? Le soleil qui se couche. Mais en réalité, le soleil ne se couche pas. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on regarde le soleil semble se lever et il semble se coucher. Mais en réalité, c'est quoi? Le soleil, il n'y a pas un drap là, avec un oreiller. C'est pas ça là. En réalité, le soleil, il reste fixe. Il reste fixe. Mais c'est notre angle de vision qui trompe nos yeux. Puisque c'est la rotation de la Terre sur elle-même qui donne l'impression que le soleil se lève ou bien que le soleil se couche. De même, notre perception spirituelle peut être faussée, peut être limitée et parfois subjective. Vous savez, dans nos relations personnelles, souvent, nous allons réagir au comportement des autres, mais sans chercher à comprendre les motivations du cœur, sans chercher à comprendre, mais pourquoi cette personne agit ainsi? Mais ce que Dieu nous appelle à travers ce récit, c'est de voir au-delà des apparences, c'est-à-dire de discerner les besoins réels de cette personne. Il y a aussi une réalité dans nos églises, dans notre église, dans les églises. Nous pouvons juger rapidement les frères et sœurs, les autres. Mais j'aimerais vous dire que aux yeux de Dieu, chaque personne a une valeur infinie. Chaque personne a un potentiel en Jésus-Christ. Donc, si tu vois quelqu'un comme un arbre qui marche, eh bien, ce récit t'invite à prier. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les autres comme toi, tu les vois. Qui aimerait faire cette prière aujourd'hui? Ah, je ne vous entends pas. Qui aimerait faire cette prière aujourd'hui? Voilà pourquoi il y a des gens, ça ne leur tente pas de venir dans une communauté de foi. Vous comprenez? Parce que certaines fois, je ne parle pas de la mission, mais je parle en général. Certaines fois, nous avons un regard déformé sur l'autre, mais nous ne connaissons pas leur histoire. Est-ce que vous êtes là? Nous ne connaissons pas leur histoire. Au contraire, si nous voyons ces gens-là comme des arbres qui marchent, mais prenons le temps de prier pour discerner leurs besoins. Prenons le temps simplement de leur parler pour dire, mon frère, ma soeur, je vois telle chose dans ta vie. Est-ce que tu aurais besoin d'aide? Est-ce que tu aurais besoin que je prie pour toi? Est-ce que je peux être là pour toi? Au même titre que Jésus, il n'a pas commencé à juger l'aveugle. Il est venu vers lui. Il a vu qu'il avait un besoin.
nous pouvons le faire pareillement parce que nous avons l'Esprit de Jésus. Toujours est-il que dans ce récit, mes chers amis, nous avons remarqué qu'il y a une guérison. Okay, vous le voyez, il y a une guérison. Il ne voyait pas avant l'intervention de Jésus. Après, il a commencé à voir, mais de manière floue. Okay? Donc, nous pouvons constater qu'il y a certes une guérison, mais la guérison était incomplète. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas guéri l'homme d'un seul coup? Moi, quand je lis la parole de Dieu, des fois, je me pose des questions. Il me semble que si j'étais à la place de Jésus, je l'aurais guéri tout de suite. Là. Comprenez? Mais pourquoi Jésus n'a pas guéri cet homme qui était un aveugle, mais pourquoi il ne l'a pas guéri d'un seul coup? Mais j'aimerais vous dire que Jésus ne fait rien pour rien. Quand tu vois des choses dans ta vie, là, Jésus ne fait rien pour rien. Ne pense pas que Jésus ne te voit pas. Ne pense pas que Jésus est en retard dans ton dossier. Il ne fait rien pour rien. Il y a toujours une raison. Donc, dans ce récit, il y a une raison. C'est parce que Jésus veut nous enseigner. Dis à ton voisin, Jésus veut nous enseigner en passant. Je n'ai pas dit réveille-toi, parce que l'église à mission, ce n'est pas comme ça. Hein? Jésus veut nous enseigner. J'aimerais vous dire, voici l'enseignement que Jésus veut nous enseigner à travers cette histoire. Une première visitation initie la guérison. Est-ce que vous êtes là? Une première visitation de Jésus dans ta vie. Nous venons d'entendre le témoignage, je l'ai entendu pareillement, un témoignage d'un blogueur qui proférait des choses abjectes sur Internet et il a rencontré Jésus. Son regard a changé. Il avait une vision floue de l'humanité, une vision sombre, si bien que ça sortait de sa bouche, ça sortait de ce qu'il disait. Mais un seul regard de Jésus, maintenant, a changé. Mais ça prend quelque chose d'autre. Ça prend quelque chose d'autre. Donc, une première visitation de Jésus dans ta vie, une première visitation initie la guérison. Mais elle n'est pas suffisante pour transformer complètement. Beaucoup de croyants vivent une expérience spirituelle, ce qui est bien. Ils vivent une expérience spirituelle. Vous allez remarquer qu'ils ont goûté à la présence de Dieu. Vous le voyez, ils ont goûté à la présence de Dieu. Mais restent encore dans une vision brouillée. Ils ont reçu une révélation, c'est-à-dire que Dieu leur a parlé en esprit, que ce soit même par le biais des Saintes Écritures, par le truchement des autres. Ils ont reçu une révélation, mais cette révélation, elle est incomplète. Leur foi, lorsque vous les voyez, leur foi est réelle. Ils aiment Jésus, mais leur transformation n'est pas totale. Et le danger, c'est de s'arrêter à la première étape. Mais Jésus veut nous amener plus loin avec lui. Donc, dans ta vie spirituelle, tu as déjà été touché par Dieu, par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, mais certaines zones de ta vie restent encore floues. Certaines zones dans ta vie restent encore floues. Mais n'accepte pas de rester là. Ô peuple de Dieu, n'accepte pas de rester là. Ouvre-toi à une nouvelle visitation de la part de Dieu. Sois ouvert à une nouvelle visitation de la part de Dieu. Ne t'arrête pas à la première visitation. La première visitation, oui, c'était bien. Mais nous avons besoin d'une seconde manifestation du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une nouvelle visitation de la part de Jésus. Combien d'entre vous aimeraient avoir une seconde manifestation de Jésus par vos acclamations au nom de Jésus? Peut-être que tu sers Dieu dans ta vie, mais sans clarté de vision. Tu sers Dieu dans ta vie, que ce soit à l'église, que ce soit à l'extérieur, que ce soit par le biais de ton travail, mais sans clarté de vision. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus veut retoucher tes yeux.
Oh, je le dis, Jésus veut retoucher tes yeux pour que ton service soit porté par une révélation claire de qui il est et de qui tu es en lui. Enfin, on remarque dans le texte que la grâce, c'est-à-dire faveur, que la grâce de Dieu, la faveur de Jésus approfondit la guérison. La faveur de Dieu, la faveur de Jésus approfondit la guérison. Remarquez, Jésus ne s'arrête pas à une œuvre incomplète. Jésus, il touche les yeux de l'homme, mais il lui a jamais dit, ben regarde, cette fois-ci, continue ta marche, c'est pas grave. Je vais venir peut-être plus tard. Non, non, non. Il ne s'arrête pas là. Il touche les yeux de l'homme à nouveau et nous constatons que cet homme voit clairement, il voit distinctement. Et ça, c'est le cœur de l'évangile. Évangile qui veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le message de Jésus. C'est dire que Jésus ne veut pas seulement améliorer ta vie. Ah, il y a quelqu'un qui a manqué ça. Jésus, lorsque Jésus est venu dans ta vie, lorsque Jésus est venu te visiter, Jésus n'est pas seulement venu pour améliorer ta vie. Il veut la transformer entièrement. Lorsqu'il veut transformer ta vie entièrement, c'est de transformer ton être entièrement. C'est de te donner une nouvelle mentalité, un nouveau regard. Ton regard change. Jésus veut retoucher les zones que tu croyais réglées dans ta vie. Tu croyais que, ça c'est réglé. Mais lorsque tu vis une seconde visitation du Saint-Esprit, tu constates que, non, ce n'était pas réglé. Mais tu as besoin de cette seconde visitation. C'est lors de cette seconde visitation que tu viens de voir que, il y a des zones dans ma vie que je protégeais, mais en réalité, ce n'était pas réglé. Jésus, lors de la seconde visitation, veut mettre en lumière maintenant les zones cachées dans ta vie. C'est dire que les gens dans ton entourage, certaines fois, ne le voient pas, mais Jésus voit. Jésus le voit. Donc, Jésus voit les zones cachées dans ta vie. Ça peut être les insécurités. Lorsque tu vois quelqu'un réussir dans ta vie, tu te sens mal. Tu es jaloux, tu te sens mal. Tu vois quelqu'un qui parle mieux que toi, mais tu te sens mal. Tu vois quelqu'un va plus loin que toi. Ça peut être des insécurités émotionnelles, des insécurités financières. Ça peut être aussi, vous savez, des zones cachées, ça peut être aussi une vie de compromis. Il y a des gens, oui, ils ont accepté Jésus-Christ, ils aiment Christ, mais il y a des zones, ils veulent les regarder pour eux. Donc, c'est une vie de compromis, c'est-à-dire c'est une vie qui n'honore pas Dieu. Donc, Jésus, voyant cela, Jésus veut te toucher à nouveau. Jésus veut se manifester à nouveau dans ta vie. Ça peut être également des blessures. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont blessés. Vous les voyez dans la façon comment ils parlent. Vous les voyez même dans le non-verbal que ce sont des êtres blessés. Vous les voyez lorsque vous leur parlez, les bras sont croisés. Vous les voyez vraiment, ce sont des gens qui sont blessés. Mais il y a d'autres personnes, ils mettent un masque. Est-ce que vous êtes là? Donc vous ne les voyez pas qu'ils sont blessés. Ils sourient, ils sont là avec vous. Mais Jésus veut aussi visiter ces gens-là une seconde fois aussi. Donc Jésus va mettre en lumière maintenant les blessures. Parce que je l'ai déjà dit autrefois, les blessures peuvent devenir une idolâtrie aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent les blessures mais pour manipuler l'autre. Est-ce que vous êtes là? Ça peut arriver. Mais ici, je parle vraiment des gens qui sont blessés mais qui cachent leurs blessures. Mais tu as besoin d'une seconde visitation de la part de Dieu pour, n'est-ce pas, démontrer, soulever ces zones cachées dans ta vie. Donc, tu n'as pas besoin d'une émotion de plus pour la seconde visitation en Jésus-Christ. Tu as besoin d'une visitation renouvelée. Oh, déclare-le au nom de Jésus. Mais moi, je le déclare. J'ai besoin d'une visitation renouvelée au nom de Jésus.
Dis-le avec conviction, j'ai besoin d'une seconde visitation renouvelée au nom de Jésus. Parce que cette seconde visitation ouvre tes yeux complètement, pleinement, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est « Ton regard change ». Et si ton regard change, ta mentalité change au nom de Jésus. Donc une vision claire, c'est ce que Jésus veut te donner. Jésus veut te donner une vision claire de qui tu es en Jésus-Christ. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Donc la seconde visitation du Christ, qui est une manifestation spirituelle, va te donner une vision claire de qui tu es, mais en Jésus-Christ. Jésus veut te donner aussi une vision claire de qui est Dieu, vraiment. Parce que tu vas savoir qui est réellement Dieu dans ta vie. Et Jésus veut te donner une vision claire de ta mission dans ce monde. À partir du moment que tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ, tu as une mission sur terre. Ça peut être à l'église, ça peut être au travail, ça peut être dans le milieu communautaire. Tu as une vision que Dieu te donne pour marcher dans la mission au nom de Jésus. Donc Dieu te donne cette vision pour marcher dans la mission. Tu as une mission claire, tu as un mandat. Ne laisse pas les gens te dire tu n'as pas de mandat. Alors regarde ta vie, regarde qu'est-ce que tu as fait. Tu as eu des problèmes financiers, tu as eu des problèmes de couple. C'est fini pour toi. Non. Dieu te dit que ce n'est pas fini. Dieu te dit aujourd'hui que ce n'est pas fini. Tu as un mandat sur cette terre. Ce n'est pas pour rien. Si on n'a pas de mandat sur cette terre, eh bien Dieu est mort pour rien ou quoi? Non, on a un mandat. Tu as un mandat sur cette terre au nom de Jésus. Donc, cette seconde visitation de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ, maintenant te donne une nouvelle vision claire de ta mission dans ce monde. Et ne t'arrête pas à une vision floue. Oh que non. Ne t'arrête pas à une vision floue. Oh, je vais me contenter d'une vision floue. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est correct. Je viens à l'église, c'est fini. Non, ne te contente pas. Parce que les gens qui croient réellement au Seigneur Jésus-Christ veulent plus au nom de Jésus. Ils veulent plus au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez dans le récit que l'aveugle qui voyait les hommes comme des arbres a dit oh, merci Jésus, bye bye. Non, il voulait plus. Jésus interagit. Vous savez, dans les Saintes Écritures, les auteurs ne prennent pas d'écrire chaque détail. L'apôtre Jean l'a si bien dit. Il a dit que si on commence à écrire tous les détails, oubliez ça, là, les bibliothèques de ce monde n'auraient même pas la capacité d'absorber tout ça, de contenir tout ça. Donc c'est sûr que Jésus, il est en relation. Jésus, il est en relation avec la personne qui a besoin de lui, la personne qui a besoin de visitation. Mais lorsqu'il est en relation, il voit le besoin. Il ressent le besoin de l'autre personne. Et il ressent que la personne voulait plus. Parce que Jésus avait la capacité de le guérir instantanément. Mais Jésus voulait lui enseigner, tu as besoin de plus. Au même titre que Dieu veut t'enseigner que tu as besoin de plus dans ta vie. Au nom de Jésus. Ne te contente pas d'une vision floue. Alléluia. Jésus commence, mais il accomplit. Tu as des gens qui vont commencer avec toi dans ton entreprise. Tu as des gens qui vont commencer avec toi dans une relation, mais ils ne finissent pas, ils ne vont pas plus loin. Mais Jésus, lui, va loin avec toi. Jésus, il initie, Jésus commence, mais il termine. Amen. Il continue avec toi. Donc, ne reste pas dans une vision déformée de la réalité humaine, déformée de la vie spirituelle. Ne reste pas dans cette vision déformée. Ne t'arrête pas à une œuvre incomplète. Ça me suffit, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'ai parlé en langue, maintenant ça va très bien, etc. Mais ta vision est floue, ton regard est flou, ta vie spirituelle est à l'envers. Non, demande à Dieu, tu veux plus. Et cherche une transformation complète dans la présence de Jésus. Alors, si aujourd'hui, tu sais que tu vois encore flou, si tu reconnais que certaines zones de ta vie ne sont pas encore claires, dis-lui simplement, dis à Jésus simplement, Seigneur, manifeste-toi encore dans ma vie. Nous allons le répéter pour clôturer le message. Ferme tes yeux et lève ta main. Peut-être tu penses que oui, mais pasteur, ce message, ce n'est pas pour moi, ça va bien.
Attention, mes chers amis. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'un jour peut enfanter le lendemain. Tu ne sais pas. Ça va bien, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Il y a des vicissitudes dans la vie qui te font chuter. Ne t'appuie pas sur ta vie spirituelle, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais appuie-toi sur la présence de Dieu. Appuie-toi sur la puissance de Dieu. Maintenant, répétez après moi. Nous allons clôturer ce message. Seigneur, manifeste-toi encore une fois dans ma vie. Au nom de Jésus, ton regard change. Soyez encouragés et bénis. Amen.